Salut les geeks, c'est Adrien. Il y a quelques semaines, je vous ai montré mon nouveau décor et je vous avais annoncé que je vous présenterais mes nouveaux éclairages Philips Hue. Je les ai reçus il y a quelques semaines, le temps pour moi de les tester. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience sur toutes ces lampes Philips Hue et sur l'écosystème, que ce soit du kit de démarrage, des lampes Bloom, des Gradient Sign qui sont juste derrière moi. Juste regardez ça. En un clic, je peux changer l'ambiance de la pièce. C'est formidable, j'adore. J'avais mis quoi à la base? Oh, c'est bien ça. Et je pense que les gamers parmi vous vont adorer les Uplay Gradient Light Strip. Tout simplement des bandes de LED qu'on met derrière son écran de PC, mais qui vont permettre pas mal de choses, notamment de synchroniser la couleur de vos lumières avec votre musique, vos vidéos ou même les jeux vidéo auxquels vous jouez. Avant toute chose, je sais que les produits Philips, ils sont ultra qualitatifs, mais ils sont pas donnés. C'est pour ça qu'avec Philips, on vous a préparé un petit code promo. Je vous conseille d'aller regarder la description ou le commentaire épinglé, tout est expliqué. Au commencement, quand tu rentres dans l'univers de Philips Hue, eh bien généralement tu commences avec le kit de démarrage. Le mien a été composé de 2 ampoules, d'une télécommande, mais surtout d'un pont. Ce pont, tu vas le connecter à ta box internet et il va permettre de faire le pont entre toutes les lumières, c'est assez logique. D'ailleurs, ce pont, il permet de connecter plus de 50 ampoules. Mais de ce fait, chacune des ampoules de ta pièce sera connectée à internet et tu pourras les contrôler avec l'application mobile de PC, avec la voix, puisque chacune des ampoules est compatible avec les assistants vocaux tels que Alexa ou Google. Regardez ça. Ok Google, mets la lumière Tokyo. Et vous voyez, c'est formidable. Une fois que le pont est installé, il suffit plus que de télécharger l'application Philips Hue et de configurer sa pièce et ses ampoules. Lors de la première utilisation, l'application va te demander dans ta pièce où est-ce que tu as mis chacune des ampoules dans l'espace. Et ça va être très utile pour les outils de synchronisation qu'on va voir plus tard. Une fois que votre pont est installé, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'allumer ou d'éteindre ces ampoules. En général, vous allez laisser votre interrupteur mural toujours allumé et ensuite contrôler vos ampoules Philips, soit avec les télécommandes qui vous sont fournies. Celles incluses dans le kit de démarrage vont vous permettre de régler l'intensité de la lumière notamment. Vous avez également cette télécommande qui permet de contrôler 4 ampoules. On peut paramétrer chacun des boutons pour par exemple mettre le profil qui nous intéresse et puis on a une bague pour régler l'intensité de la lumière. Mais je vous le dis tout de suite, le mieux pour contrôler ces ampoules Philips, ça va être l'application ou alors la voix. Ok Google, mets la luminosité à 50% et vous allez voir. Voilà. Alors chez Philips, il faut savoir qu'ils ont des dizaines et des dizaines de modèles d'éclairage différents. Moi, tous les miens sont de la gamme Color, c'est-à-dire que c'est des lumières qui font des couleurs. Vous pouvez démarrer avec des ampoules classiques que vous allez installer sur un plafonnier, sur un lampadaire. J'ai reçu la version blanche des lumières Bloom. Elles sont très petites, compactes, de bonne qualité et bien sûr, elles sont à la fois puissantes et elles ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'un de mes gros coups de cœur, ce sont les Philips Sign Gradient. On dirait les trucs dans les clips de rap, il y a moyen de faire une photo de BG là. C'est tout à fait ce que vous voyez derrière moi. Et tout l'intérêt qu'il soit gradient, comme vous pouvez le voir, c'est d'avoir un dégradé de couleurs. Et t'en as vraiment plein de différents. Et regardez-moi ça, là je suis sur un modèle de coucher de soleil. On va mettre Cancun. Ça c'est Cancun. Ces signs gradients, ils sont vraiment magnifiques. Alors ils permettent aussi d'avoir quelques petits effets comme un feu de cheminée. Alors je suis désolé, ça se voit pas très bien parce que moi j'ai des gros éclairages qui éclairent ma tête. Mais grosso modo, on a de la lumière un petit peu orange qui scintille. Ici j'ai mis un petit profil bougie. Ça scintille un petit peu en orange. C'est super, surtout pour une soirée romantique. Avant de vous parler des light strip Play Gradient que j'ai mis derrière mes écrans de PC, j'aimerais un petit peu vous parler de l'application et de l'écosystème de chez Philips parce qu'il est assez impressionnant. Dans l'application, tu peux configurer ta pièce, tu peux aussi renommer chacun de tes éclairages. Quand on a 6 ou 7 comme moi, c'est assez pratique. Bien sûr, dans l'application, tu vas pouvoir choisir la couleur de chacune de tes ampoules. Je peux enregistrer des profils, je peux voir quelle lampe est de quelle couleur pour avoir exactement la même couleur sur une autre lampe. L'une des grandes forces, ce sont tous ces scénarios qui ont été créés par Philips avec des éclairages différents qu'on peut enregistrer pour les mettre dans ses favoris. Et l'un des gros points forts de l'écosystème Philips, ce sont les automatisations. C'est un bien grand mot pour définir quelque chose de très simple. Si le matin, vous voulez qu'en même temps que votre réveil, vous ayez vos lumières qui s'allument, mais de manière graduelle, toute douce, de plus en plus forte, c'est possible. C'est pareil également pour le coucher. Vous pouvez également automatiser vos lumières pour qu'elles s'allument ou qu'elles s'éteignent lorsque vous rentrez ou que vous quittez la pièce. Cette automatisation-ci, vous pouvez la déclencher avec la localisation de votre smartphone. Lorsque vous vous approchez de chez vous, les lumières s'allument. Lorsque vous vous éloignez, elles s'éteignent. C'est trop pratique et ça marche super bien. Vous pouvez également utiliser un détecteur de mouvement que je n'ai pas, que j'ai pas pu tester, mais j'ai pas mal d'amis qui le font et qui en sont très satisfaits. Alors vous l'avez compris, j'adore les Gradient Sign qui sont derrière moi, mais il y a peut-être un produit de chez Philips que j'aime encore plus. Alors il a un nom barbare, c'est le Philips Uplay Gradient Light Strip. Comprenez par là que c'est une bande de LED qui est de couleur gradiente et qu'on va pouvoir mettre derrière son écran de PC. Moi, j'ai 3 écrans et même pour ça, Philips a prévu un kit. Fallait juste faire attention à la taille de mes écrans et l'installation a été plutôt simple. Déjà, pour des bandes de LED, wow, c'est fat. Ici, en fait, on a ces petits clips. Ça, on va le coller au moniteur et ensuite on clipse la bande de LED dessus. Et on peut même faire des angles droits comme ça avec ces supports en plastique. Non mais il me manque un truc qui colle, Mathis, là. C'est toi qui l'as.
Non? Non, franchement, je vois vraiment pas où il est. Il est par terre. Oh, mais t'es un gamin. Tu l'avais vu? Non, enfin, je l'ai vu à la fin. Ah oui, d'accord. Ton rapport de stage, là, ça fait déjà 17 pages que j'ai rédigé et ce sont principalement des critiques, Mathis. Une fois qu'on a tout installé, il suffit de télécharger l'application pour PC Philips Hue. Et alors là, oh ma main, c'est vraiment trop cool. Comme toujours, on va pouvoir contrôler ses lumières à l'aide des différents scénarios. Par exemple, là, je clique sur planète bleue et ça fait du bleu. Ici, j'ai un scénario qui s'appelle vague de vapeur. Je l'ai jamais testé. Ok, on a vraiment plein de scénarios différents. Mais le gros intérêt de ces live strips, c'est tout simplement la synchronisation avec ton PC. Tu vas pouvoir faire 3 choses principales avec. C'est la synchronisation avec vos jeux, vos vidéos, votre musique. Pour la musique, l'application Philips Hue va repérer le tempo, les beats et changer les couleurs en fonction. En fonction de la musique que vous mettez, ça peut bouger dans tous les sens. C'est un peu ambiance boîte de nuit. Moi, ce que je préfère, c'est la synchronisation vidéo. Lorsque tu regardes une vidéo, par exemple sur Netflix ou YouTube, l'application Philips Hue va détecter les bords de ton écran et un petit peu le centre pour retranscrire cette couleur sur ton mur et dans toute ta pièce. Et alors là, mais c'est trop bien, c'est immersif, c'est magnifique, ça fait un effet. Et pour les jeux vidéo, c'est exactement le même principe. Je l'ai testé sur Minecraft et pareil, en termes d'immersion, c'est super. Ça te met vraiment dans l'ambiance de ton jeu. On change de couleur? Ok Google, mets la lumière en bleu. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais avec votre assistant vocal, comme dans l'application, vous pouvez bien sûr régler l'intensité des lumières. Ok Google, mets la luminosité à 50%. Voilà. Moi, j'utilise des lampes Philips depuis avant même d'être youtubeur. J'aurais bien aimé vous montrer mes anciennes Philips, mais je les ai offertes vu que j'en ai reçu des nouvelles. Ça pour dire qu'après des années d'utilisation, j'ai jamais eu aucun problème avec Philips. Par contre, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'acheter des lampes connectées, notamment chez Ikea. Elles sont beaucoup moins chères, mais déjà vous n'avez pas tout l'écosystème, les applications, la synchronisation. Et puis chez Ikea, ma dernière lampe, elle est restée bloquée sur la couleur rose. Après, c'est un style, faut aimer. Je pourrais encore vous parler des lumières Philips pendant des heures. Par exemple, les gars qui s'y connaissent un petit peu en programmation, ils arrivent à faire des trucs de dingue avec, mais j'ai pas les connaissances requises pour vous en parler. J'admire juste les potes qui font des automatisations de dingue. J'espère que vous aurez appris des choses sur ces lampes Philips Hue. Pour être honnête avec vous, moi j'ai appris des choses lors de leur utilisation. Il y a plein de produits Philips qui existent, qui correspondent peut-être à vos usages. Par exemple, si vous avez apprécié la synchronisation que j'ai faite avec mon écran de PC et mes lumières, sachez également qu'il existe un kit HDMI que vous branchez sur votre télévision pour synchroniser les couleurs de votre télévision avec les couleurs de vos éclairages, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante, si vous avez appris quelque chose, eh bien mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas le cas. Je fais des vidéos régulièrement sur mon univers, mes passions, mes découvertes. Merci à Philips de m'avoir envoyé ces lampes connectées. Je vous rappelle que vous avez un code promo pour bénéficier d'une réduction sur votre achat et toutes les informations se trouvent en description et en commentaire épinglé. On se retrouve très vite les geeks pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que si la vie est un jeu alors, amusez-vous bien. Ciao. Attention, c'est ma partie perso. Ouais, Qu'est-ce que t'as ouais, fait? ouais. Elle est où ma pioche là? J'avais une Non, pioche en diamant. T'avais pas de pioche, j'avais pas de pioche. Mec, j'ai toujours une pioche à l'emplacement 2. J'ai pas touché à ta pioche. Tout à l'heure, t'as confondu QWERTY et AZERTY, je le sais, tu me retrouves ma pioche.